Je vous emmène à présent à Marseille, devenu l'épicentre du trafic de drogue en France. Il y a 3 jours, la police a interpellé 26 membres présumés de la DZ Mafia. Ce cartel a le quasi-monopole de la centaine de points de deal de la ville. Certains génèrent jusqu'à 80 000 € par jour. La DZ Mafia est parvenue à éliminer presque tous ses rivaux dans une guerre qui a fait 49 morts l'an dernier. L'organisation criminelle a accumulé tellement d'argent qu'elle peut embaucher des tueurs à gages et se diversifier en menant des opérations d'extorsion. C'est le grand reportage de ce 20h signé Paul Gély, Nathanaël Brault et Philippe Fontalba. Ces hommes cagoulés tirent à l'arme lourde à l'intérieur d'une épicerie marseillaise. Une mise en garde pour soutirer de l'argent aux commerçants. De l'essence. Avant de mettre le feu à l'établissement. C'est l'une des nombreuses tentatives d'extorsion de fonds dont les petits commerces de la ville sont victimes depuis plusieurs semaines. Comme cet autre magasin alimentaire, a priori sans histoire, criblé de balles. Ou encore cette épicerie de seulement 2 employés dans un autre quartier, raquettée de 7 000 €. Et même cette boîte de nuit du centre-ville, approchée par un commando cagoulé. À chaque fois, ces attaques se font au nom de la DZ Mafia. C'est de pire en pire, parce que si ça concerne les commerçants dorénavant, ça commence à être grave. Ça m'inquiète, moi, personnellement. Quand on est avec nos enfants, on a peur de se prendre un tir, une balle perdue, comme ça, gratuitement. Une source policière nous confie anonymement. La DZ Mafia diversifie ses activités exactement comme une entreprise qui cherche à se développer en multipliant ses sources de revenus. Des commerçants rackettés, mais aussi des célébrités comme le rappeur SCH. La police nous le confirme. En août dernier, alors qu'il donne ce concert à la Grande Motte, la DZ Mafia essaye dans l'ombre de lui soutirer plusieurs centaines de milliers d'euros. Son équipe essuie des tirs à la sortie de la salle. Un proche du rappeur est tué. On est sur du racket ou des extorsions de fonds. Aucune frontière pour la DZ Mafia. Donc on voit bien qu'ils peuvent aller très loin dans leurs actions. On touche des proches du rappeur SCH. Et voilà, et on a un mort et un blessé. Qui sont ces hommes qui affichent fièrement le nom DZ Mafia comme une marque dans ces vidéos de propagande, ces communiqués de presse, ou même comme une signature des agressions, quand cet homme est laissé inconscient, avec DZ inscrit sur son front. Exceptionnellement, nous avons pu embarquer avec les policiers de la BAC Nord de Marseille. Messieurs, nous sommes partis. Ils nous montrent l'étendue des quartiers qui semblent aujourd'hui sous l'emprise de la DZ Mafia. Là, tu as vu, il y avait un checkpoint en bas, un checkpoint là. Sous le cri des guetteurs, barrières et checkpoints bloquent les entrées des cités. Entre les voitures brûlées et les tas d'ordures, les trafiquants sont là, sur leur garde. C'est incroyable, c'est un favelas. Depuis plus d'1 an, la DZ Mafia s'est installée progressivement. Là, c'est la paternelle. La DZ a récupéré un point de deal et a voulu s'agrandir et a du coup attaqué les points de deal qui étaient autour d'elle, donc qui étaient le plus proche. Et voilà, c'est parti de là. Le clan de narcocriminels s'est étendu rapidement, avec une méthode devenue leur marque de fabrique, comme sur cette vidéo. C'est le système de la poussette. C'est ce qu'on appelle une préventia. C'est-à-dire que le mec qui rentre dans une cité, il tire un peu en l'air, un peu de partout, et dit voilà, bientôt ça va être chez nous. Ces derniers mois, de nouveaux membres apparaissent en nombre au fil de l'expansion du réseau. On a énormément de gens qui viennent de toute la France, énormément de gens qui peuvent venir de villes aux alentours, et énormément de sans-papiers en fait. Mais ce qui intéresse les policiers ce jour-là, ce ne sont pas les petites mains du réseau. Ça va ? Ça va et vous ? Ça se passe, c'est calme ? Ouais. Mais la présence de cet homme au volant d'une berline immatriculée en Pologne. Ce gars-là, une deuxième fois, il faudra voir ce qui se passe, quoi. Qui sait d'où il vient, s'il a une clé sur lui, d'où tu viens. Et là, il faut rester présent dans la cité. Un seul policier de la BAC Nord accepte de nous parler à visage découvert de l'organisation tentaculaire du réseau. Vous allez péter un point, pour eux c'est rien. Et genre, ils ont le produit pour remettre de suite après dans les 10 minutes qui suivent, ça leur fait pas de mal. Ils font énormément d'argent, qui réinvestissent dans les produits de meilleure qualité, dans tout quoi. Dans l'armement aussi, armes de poing, fusils d'assaut, fusils à pompe. Chaque point de deal peut rapporter jusqu'à 80 000 € par jour. La DZ Mafia en possède plus d'une centaine. Nous avons pu contacter un homme qui se présente comme l'une des têtes du réseau.
Pour des questions de sécurité, nous ne révélerons pas son identité, ni l'endroit où il se trouve actuellement. Il nous parle de la DZ Mafia, comme d'une armée. Il y a une hiérarchie dans tout ça. Il y a 10 personnes qui donnent les ordres et qui dirigent 30 personnes. Et ces 30 personnes parlent avec leurs soldats. Et le réseau n'a aucune frontière. Au début, tu as un réseau. Après, tu arrives à en avoir un deuxième, un troisième. Puis à la fin, tu arrives à avoir tout Marseille. Et tu vas pas te contenter d'avoir que Marseille. Tu vas essayer d'avoir ceux à côté. Et vu que c'est facile, la plupart de la France est à nous. La DZ Mafia et ses diverses ramifications possèdent désormais l'immense majorité des points stupes marseillais. Et leur influence s'étend aujourd'hui bien plus largement sur le territoire national. Cette cité de la petite commune de Hyères a été victime d'un commando de la DZ Mafia en février pour reprendre un point de deal. Un appartement est incendié, des coups de feu sont tirés en l'air. Le procureur de Toulon prend très au sérieux la présence du réseau dans le Var. Quand vous avez 4 véhicules qui arrivent au milieu de la nuit, qui tirent par arme à feu et qui disent que maintenant c'est le point de deal de la DZ Mafia, ça a provoqué un traumatisme certain chez les habitants de ce quartier des Val-des-Rougières. Ces commanditaires sont mis en examen par ailleurs pour des faits qui sont des faits gravissimes, notamment un qui est mis en examen pour plusieurs homicides, et il est clairement présenté comme étant un membre de la DZ Mafia. La DZ Mafia inquiète les autorités, même au-delà de nos frontières. À Bruxelles, la commissaire nationale aux drogues constate des connexions avec les réseaux belges. La Belgique se trouve au centre de l'Europe et l'accès à la cocaïne est vite fait et assez facile. Il y a des liens, ils viennent se fournir ici. Il y a de l'échange. Parfois, c'est pour procurer une arme, par exemple, ou pour envoyer de la cocaïne à Marseille ou transférer de l'argent. Il peut y avoir plusieurs raisons. Pour freiner l'expansion du réseau, les opérations Place Nette ont été renforcées. Donc cet après-midi, vous avez à disposition 3 sessions de la CRS 37. Depuis 9 mois, les compagnies de CRS occupent en permanence les principaux points de deal marseillais. Des équipes cynophiles recherchent tous les jours des caches de stupéfiants ou matériel de trafiquants dans les parties communes. On vient de trouver un carton avec des talkie-walkies qui peuvent être utilisés éventuellement sur le trafic de stupéfiants. Souvent, les guetteurs, les charbonneurs s'en servent pour annoncer notre arrivée. Et ça leur permet de communiquer à environ pratiquement 1 kilomètre, en fait. L'objectif, mettre à l'arrêt les trafics. Il faut vraiment qu'on puisse taper à tous les niveaux du trafic et à toutes les formes du trafic. À la fois sur le trafic de stupes quotidien dans les cités, à la fois sur les principaux donneurs d'ordre, et puis aussi sur ces tentatives de multiplier leurs sources de revenus, de multiplier leur emprise sur les quartiers. Les membres de la DZ Mafia sont aujourd'hui impliqués dans plusieurs dizaines de narcomicides depuis seulement 2 ans.